Et salut tout le monde et bienvenue dans l'atelier de l'Airsoft. Aujourd'hui, pas d'intro particulière, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, comme indiqué dans le titre, je vais installer un kit HPA Wolverine CO2. C'est des kits qu'on n'a pas l'habitude de voir spécialement sur les terrains. En général, on a plus tendance à voir les bouteilles rechargeables. Je vais l'installer sur un VSR 10, un type VSR 10 G-Spec. Je remercie Tom de m'avoir prêté sa réplique et le kit qu'il a commandé sur internet pour pouvoir faire cette vidéo. Et sur ce, on attaque tout de suite. Alors voilà, j'ai fini de déballer. Je vous ai épargné la sortie des composants de la boîte parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Donc la tête de cylindre, le cylindre, la partie gestion des gaz qui remplace le piston traditionnel que nous avons l'habitude de voir en spring. Nous avons le raccord ici qui vous permet de raccorder ce flexible là à la partie gestion des gaz, à l'adaptateur CO2. Après, nous avons le kit pour la gestion de la queue de détente. Donc en fait ça viendra se fixer sur le bloc détente. Et vous avez le kit qui est fourni, donc avec le petit foret et les deux vis qui vous permettront de fixer au bloc détente. Ils fournissent bien évidemment le raccord pour les bouteilles traditionnelles rechargeables, mais dans ce cas-là, on ne va pas s'en servir. Donc, on va passer au démontage de la réplique. Alors pour les possesseurs d'un VSR 10, je pense que vous connaissez un peu le démontage de la réplique. Hop, vous avez selon les répliques des tailles différentes pour les BTR. Hop. Voilà. On va mettre ça sur le côté. On va enlever le chargeur qui est là. Hop. Après, j'avais déjà desserré des vis au préalable, donc vous inquiétez pas. Vous avez, hop, je vous le remontre vite fait, une vis ici, et après vous avez une vis là. Là. Donc, j'ai récupéré un bloc détente d'une autre marque que celui-ci parce qu'en fait on va démonter ce qui est à l'intérieur du bloc détente et c'est quand même dommage d'abîmer un bloc détente de cette qualité là. Alors dans un premier temps il va falloir retirer le bloc détente plus le kit piston au complet. Une fois qu'on a fait ça, moi je vous conseille de le faire dès le départ. Il faut faire un repère pour remettre cette pièce-là. Donc cette pièce-là, souvenez-vous, c'est la pièce qui vous sert à raccorder le flexible, qui est ici. D'ailleurs, je vais le sortir du sachet pour que vous puissiez mieux le voir. S'il veut bien, forcément. Là, voilà. Alors, voilà. Donc là, vous avez le flexible. Vous avez la partie vissable, qui est à cet endroit-là, qui va venir se visser sur cette partie-ci. Et cette partie-là qui remplace donc votre piston. Vous voyez, cette pièce-là vient se visser ici. Et elle sera donc dans le cylindre. Voilà. Donc en fait, sur le Tokyo Marui, c'est plutôt bien fait. Et alors, peut-être le hasard, je ne sais pas. Mais vous avez l'emplacement exact de là où il faut percer grâce à leur petite lettre A. C'est le centre du rond. Donc en fait, on aura juste besoin de prendre notre petit foret de 6, parce qu'en fait, il va falloir percer, parce que le filetage va rentrer dedans, mais il y a de grandes chances que la partie après le filetage rentre un peu dans le tube. Donc, percer au diamètre le plus large qui correspond à la partie ici. Alors du coup, je vais sortir le kit piston au complet. Hop, voilà. Donc celui-ci, en fait, vous en aurez plus besoin. Mis à part pour récupérer le levier d'armement qui est ici. Après, donc il va falloir retirer aussi le bloc détente.
Alors voilà, là j'enlève la deuxième vis pour retirer le bloc détente. Voilà, donc là vous avez cette partie-là qui est complètement à nu. Le bloc renforcé que je viens de retirer, et donc j'ai récupéré sur une autre réplique un bloc standard, parce qu'en fait c'est quand même dommage de gaspiller un bloc renforcé alors qu'on va complètement vider l'intérieur du bloc standard. Voilà, donc avant tout ça, nous allons démonter le levier d'armement pour pouvoir le mettre sur le kit Wolverine. Hop. Donc bien respecter le sens. Tac. Vous le verrez tout de suite, hein, si s'il n'est pas monté dans le bon sens, vous en apercevrez assez rapidement. Alors désolé, j'ai eu un petit souci de caméra, alors si le plan n'est pas tout à fait pareil, je m'en excuse. Donc une fois que vous avez monté votre levier d'armement, vous pouvez monter le kit complet au niveau du cylindre pardon, et du piston. Donc, alors je l'ai déjà monté en préalable, mais je vous montre, en fait les deux parties là sont séparées. Donc là, vous pouvez pas vous tromper, hein, parce que sur le kit, il y a deux femelles et un mâle. Donc, mâle, femelle, ensemble. Donc, vous passez bien par cet orifice-là le câble. Vous voyez, il va ressortir devant. Vous avez un détrompeur, hein, donc vous pouvez pas vous tromper de sens sur la partie qui va remplacer votre piston. Hop, vous le cliquez dedans. Vous faites bien attention que l'orifice qu'il y a ici, qui vous servira à mettre le raccord que vous avez là, soit bien aligné ici. Voilà, faites bien attention de tout bien ressortir comme il faut. Donc vous voyez, l'orifice, il est là. On le voit bien là. Donc là, il faut bien qu'il reste accessible, hein. Hop, vous tirez au maximum jusqu'à arriver en butée. Après, vous montez votre tête de cylindre. Un petit peu de graisse au bout, pas beaucoup, ça sert à rien. Trop de graisse, tu la graisses. Là, voilà. Hop, je m'essuie la main. Vous faites bien attention, vous rentrez délicatement parce qu'il va falloir... Vous voyez, la partie ici vient rentrer à l'intérieur là, vous voyez, hop. Voilà. Vous serrez l'ensemble. Moi, j'ai une pince comme ça, hein, pour pouvoir serrer. Alors après, il y en a, j'ai vu, qui utilisent différentes techniques avec des clés Allen ou autre chose. Essayez au maximum de prendre ce type de pince-là parce que ça évite de riper et de rayer et d'abîmer, etc., etc. Voilà, donc là, vous avez monté votre cylindre complet. À partir de là, il va falloir prendre votre bloc détente, l'ouvrir. Donc ça, on y met de côté pour le moment. Hop. Et il faudra le vider et garder juste la queue de détente. Bon, et accessoirement, la sécu. Hein. Maintenant que j'ai les doigts pleins de graisse, ça glisse. Hop. Bon, on va passer au calibre au-dessus. J'ai enlevé les 4 vis. J'ai une petite BTR à dévisser ici. Pas bon diamètre.
Là. Je vais enlever la sécurité. Pour le moment, hein, le temps de faire mes petites manips. Voilà. Donc là, vous pouvez enlever tous les cires. Tout ça, ça ne servira plus à rien. Hop. Voilà. Et vous ne gardez que la détente. Je vous ai tout mis en place correctement. Donc le principe, c'est de positionner le bloc électronique qui va faire donc le contact avec la queue de détente, de fixer votre bloc ici. Alors je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, attendez, je vais enlever le raccord. Voilà. Le but, ça va être donc de fixer votre contacteur ici pour que quand vous appuyez sur la gâchette, on l'entende cliquer. Je ne sais pas si vous allez l'entendre au moment où j'enregistre. Donc voilà. D'où l'intérêt de la petite mèche qui vous ont fourni avec le kit et les petites vis, bien entendu. Parce que la mèche va vous permettre de faire l'entraxe pour fixer les vis. Donc vous faites votre repère. Dès que vous entendez cliquer, hop, vous prenez votre petit foret. Alors après, il y a plein de techniques, hein. Vous pouvez utiliser un petit tournevis de précision pour faire le marquage, pour... Hop, je vérifie quand même que ça fonctionne bien. Ça va marquer assez facilement parce que vous avez la peinture noire, donc ça va être quand même assez précis. Voilà. Vous retirez la partie supérieure. Là. Votre visseuse. Oui, ça surpasse. Ça y est. Hop. Comme le foret est tout petit, donc vous y allez délicatement, hein, parce que la mèche va se tordre assez facilement, sinon. Voilà, ce qui devait arriver arriva. Bon, du coup, j'ai eu un petit souci. Donc c'est pour ça que le plan a été coupé. Voilà la mèche qui vous donne de piètre qualité, il faut avouer. J'ai mis 5 minutes avant d'arriver à attaquer la ferraille du bloc. Donc du coup, j'ai pris une de mes mèches pour pouvoir
finir de percer parce que ben, du coup il m'a fallu 10 secondes avec la mienne. Donc ben, prévoyez quand même une mèche de rechange parce que là franchement leur mèche c'est vraiment de mauvaise qualité. Elle se tord pour un oui, pour un non, et en plus de ça, elle perce très très mal. Donc là, du coup, j'ai été obligé d'utiliser une de mes mèches parce que c'était catastrophique. Donc là, voilà, je referme le bloc. Et là, vous voyez bien le contact qui se fait. Alors, je ne sais pas si vous allez entendre le clic à chaque fois que j'actionne. Mais voilà, le principe, c'est comme ça. Bah après, il faut refermer le bloc, parce que du coup, pour le bloc, c'est terminé. Vous remettez vos vis. Bon, là, j'ai fait une petite erreur. Hein. C'est que j'ai fixé le contacteur. Mais il y a une vis derrière. Au niveau du fil, là. Bon, je dirais, c'est pas un drame parce que bah, y a plus d'effet de force hein, à l'intérieur, il n'y a plus de ressort, il n'y a plus rien. Donc à la limite, même si elle est manquante, c'est pas très très grave. Mais bon, moi dans le principe, j'aime pas trop commencer à enlever de la visserie sur les répliques parce que après ça peut vite partir en live. On oublie une à droite, une à gauche et après on n'en a plus. Donc l'idéal c'est quand même de bien toutes les remettre. Hop, je suis désolé, hein, il y aura pas mal de cuts sur la vidéo du coup, hein, parce que il y a plein de choses inattendues aujourd'hui. Je crois que c'était peut-être pas le jour pour faire la vidéo, je sais pas. Mais là entre la caméra qui me lâche et puis les outils qui me font des misères, c'est pas simple. Du coup, il faudra bien faire attention pour fixer ça y est, j'ai perdu le mot, le contacteur. C'est une clé étoile. Voilà. Et la taille, c'est une taille 6. Donc c'est les CRV taille 6. Donc c'est une petite taille. Donc c'est pour ça que c'est quand même pas mal d'avoir un kit de tournevis de précision parce que franchement, c'est pas le genre de taille que vous trouvez assez facilement. Une fois que tout ça est monté, eh bien, il va falloir percer ici, comme je vous ai monté en début de vidéo, pour pouvoir mettre ce fameux raccord ici, qui va venir se visser sur cette partie-là en fait. Hein. Vous voyez? Donc en fait, on va venir visser là-dessus, qui sera à l'intérieur, qui se situera ici et qui viendra se visser comme ça. Je ne sais pas si je suis super clair, mais moi dans ma tête ça allait très très bien. Non mais voilà, en gros, il faut imaginer le cylindre qui est à l'intérieur et cette partie-là qui passe par le trou ici. Voilà, tout simplement. Donc, je vais m'atteler à percer cette partie-là avec des mèches de qualité, de préférence. Donc vous n'oubliez pas, mèche de 6 pour percer. Bien entendu, mèche à fer. Si vous avez possibilité d'ébavurer tout ça, n'hésitez pas. Alors très sincèrement, avec la mèche que je viens de percer, là, j'ai même pas de partie abrasive. Ouais, donc là, il faut que je ragrandisse un tout petit peu. Ça fait un peu barbare avec la visseuse. Voilà. Donc là, logiquement,
Encore un chouïa. Désolé pour le bruit. Oh, décidément. Voilà, donc là ça passe pile poil. N'hésitez pas à prendre votre temps, surtout pas à faire trop vite et puis de tout abîmer et puis de plus avoir de possibilité de rattraper la chose. Hein. Vous prenez bien votre temps pour pas faire n'importe quoi. Et du coup, j'ai nettoyé l'intérieur pour enlever toutes les copeaux de métaux qui pouvaient y avoir dans la partie qui va recevoir le cylindre. Voilà, je vérifie quand même au cas où. Alors, une fois que tout est monté, il va falloir donc tout remettre en place. Alors, il y a une partie un peu pénible, c'est cette partie-là, puisque vous avez le connecteur qui est là, mais il va bien falloir faire sortir. Et il va falloir faire sortir par cet orifice-là. Donc, il va falloir le rentrer dans le cylindre. Essayez de le garder au maximum au bord. Parce que pour le récupérer, sinon, c'est une vraie galère. Donc là, c'est une blague. La blague, elle est vraiment pas drôle celle-là. Allez, vous achetez des kits à je ne sais combien d'euros. Et voilà ce qui se passe. Quand vous y bougez à peine. Bon ben maintenant du coup, il va falloir réparer. Ressertir. Une fois que j'ai réparé, je reviens. Avec délicatesse, on le ressort. Et là, vous voyez, j'ai positionné ici. Vous voyez, là c'est là où on va mettre le raccord. Alors c'est pas super bien aligné, mais enfin bon, vous voyez, en bougeant, on arrive à le mettre. Donc là, vous venez mettre ce fameux raccord. Donc comme je vous disais, il faut rentrer au-delà du filetage. Hein. Vous allez voir, la pièce, il faut qu'elle rentre complètement dedans. Vous voyez, je sais pas si on voit bien. Je vais tout doucement. Et là, elle est rentrée pile poil. Hein. Il y a juste un petit accroc ici, mais franchement, il n'y a pas d'incidence là-dessus. Donc, voilà. Donc là, vous vérifiez bien que c'est bien serré. Une fois que vous avez tout mis en place, comme ça, il va falloir raccorder ici. Donc, vous passez dans le bloc détente comme ça. Vous voyez, vous avez l'orifice ici, là. Normalement, c'est l'orifice qui sert à mettre la pièce pour bloquer le piston. Tac. Donc là, vous êtes passé dedans. Vous voyez, comme ça. Et le but, ça va être de le camoufler en fait à l'intérieur au maximum, de remettre en place la pièce. Et de visser. Et là, en fait, votre kit, il est monté, quoi. Hein, c'est pas la bonne. J'ai tellement manipulé d'outils depuis tout à l'heure entre les réparations et les choses comme ça que je sais plus où j'en suis. C'est plutôt rare. Bon, heureusement, il faut être méthodique. Pour être sûr
de pas faire de bêtises. Ah oui, mais attendez, c'est pas les vis d'origine. Tac. Elles sont là. Ça, c'était les vis qui allaient avec le bloc renforcé. Là. Voilà, donc là le kit il est monté à l'intérieur, donc avec votre connecteur qui vient bien faire le contact. Ça c'est le fil qui partira dans la crosse pour la batterie, pour venir alimenter le contacteur. Et après votre levier d'armement. Donc là je ne l'ai pas graissé pour le moment, hein, c'est volontaire. Hein. J'ai fini de remonter la réplique, alors j'avoue que c'était un peu compliqué parce qu'en fait il fallait passer pour sortir devant. En fait l'adaptateur CO2 pour les sparklets il ira ici, à ce niveau là, et le raccord sort juste ici. D'accord, donc c'est les raccords rapides, hein. Donc on glisse le tube dedans et ça clique, ça bloque directement le tube dedans. Donc après il y aura juste à exercer une pression ici pour évacuer le tube en cas de manipulation. Voilà, donc en fait ouais, effectivement j'ai réussi à tout passer. Le câble d'alimentation qui ressort dans la crosse ici, donc il passe à cet endroit là et il ressort dans la crosse. D'ailleurs je peux remettre le talon. Hop. Voilà, et après donc le flexible il part d'ici, sauf qu'à cet endroit là il y a deux renforts en plastique. Donc il a fallu faire une encoche avec la Dremel pour pouvoir faire passer le tube. En fait le tube passait, mais je trouve qu'il coudait trop et j'avais peur qu'il pince une fois que tout était bien fermé. Donc j'ai fait deux encoches pour passer le tube dans les deux renforts qui se situent ici. Et après le tube longe le long ici du cylindre. Vous avez le bloc hop-up qui est ici. Voilà. Et il ressort juste là. Donc après, on pourra effectivement raccorder l'adaptateur CO2 à cet endroit-là pour pouvoir le changer rapidement. Changer rapidement la sparklet. Et se raccorder rapidement aussi ici. Voilà, donc là, le kit est monté au complet. Donc n'hésitez pas non plus à garder toutes les pièces de ce que vous avez démonté. Donc le bloc détente d'origine, avec toutes les petites pièces. Au cas où, on ne sait jamais, hein, vous ayez besoin de retourner sur le bloc détente d'origine parce que votre système lâche ou peu importe, ou vous en êtes tout simplement pas content. Alors, il y a des points... qui ressortent assez souvent sur ce genre de kit là, c'est qu'avec le CO2 ça s'encrasse très très vite, donc il faut l'entretenir très très régulièrement à chaque fin de partie, démonter, regraisser, nettoyer, etc. etc. Faut pas hésiter à le faire parce que sinon vous perdez de l'efficacité sur votre réplique, que ce soit de la portée, que ce soit au niveau de toutes les performances de votre réplique. Petit point négatif quand même que je trouve, hein, c'est ce connecteur là qui a lâché au moment de le mettre en place. Je trouve que c'est un peu moyen quoi, pour un produit qui est vendu si cher, se retrouver avec des connecteurs qui sont pas sertis. Je trouve ça un peu dommage, ça gâche un peu
un peu le plaisir parce qu'on se dit, ben, on achète un produit quand même qui vaut plusieurs centaines d'euros et on se retrouve, si on n'a pas le matériel, malheureusement, avec un connecteur défectueux. Après, par la suite, ça je ne l'ai pas précisé, mais mince. Vous pouvez très bien changer le connecteur qui est à l'arrière avec un connecteur TEDIN pour raccorder une batterie LiPo. Vous n'êtes pas obligé de prendre une grosse batterie, une petite batterie suffit. Hein. C'est juste pour gérer la queue de détente. Hein. Donc c'est vraiment infime au niveau de la consommation de la batterie. Hein. Vous allez sûrement consommer beaucoup plus de sparklet que de batterie. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que le contenu vous a plu et qu'il a été clair. Si vous avez des questions, laissez un commentaire en dessous de la vidéo ou venez voir la page Facebook, l'atelier de l'Airsoft, pour poser vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. J'ai pas pu faire les tests parce que j'ai pas reçu encore mes sparklets. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager. Et je vous dis à bientôt. Ciao!